Bonjour, je suis Sophie Guédon de Réussir au féminin et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Virginie Johannes, qui est une experte de Réussir au féminin et qui va nous parler de ce qu'elle fait et notamment de l'Académie du leadership au féminin. Bonjour Sophie. Alors tout d'abord, Virginie, je vais te demander, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, de te présenter. Je suis donc Virginie Johannes de l'Académie du leadership au féminin et je suis la fondatrice de la communauté de femmes, des millions de femmes sur WordPress, une communauté virtuelle qui réunit des solo-entrepreneurs à temps choisi et principalement des femmes. D'accord. Depuis combien de temps es-tu la coach justement des femmes entrepreneurs à temps choisi? Je suis coach depuis les années 2000 et j'ai toujours été coach, je me suis formée au coaching, j'ai toujours été coach en parallèle de mon activité de salarié et puis ça fait 5 ans maintenant que j'ai lancé mon activité en indépendante pour mon propre compte et que j'ai quitté définitivement le salariat. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce salariat, dans quoi tu travaillais avant, comment s'est fait la bascule? Eh bien, en fait, je me suis aperçue que j'avais des talents, des compétences et que j'avais envie de travailler ce que j'étais capable de faire pour les autres. Évidemment, je suis coachée depuis 1997 par Anthony Robbins, donc j'ai toujours un coach qui m'accompagne et qui m'a fait prendre conscience que ce que j'étais capable de faire pour quelqu'un d'autre, je suis peut-être capable aussi de le faire pour moi-même. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette idée de créer un organisme de formation continue pour les auto-entrepreneurs, les solo-entrepreneurs. Et ça, en fait, j'aurais aimé que tu approfondisses un peu le fait d'avoir cette double carrière, d'être à la fois salarié et de commencer comme coach, parce que je pense que dans les clientes et dans les invités de Réussir au féminin, il y en a quelques-unes qui sont encore dans un emploi salarié, qui aimeraient bien se lancer, qui ne savent pas trop comment faire. Et donc, je trouve ça toujours intéressant de demander aux gens qui ont passé le pas comment ça s'est fait, de façon à leur donner l'envie, la niaque et la capacité de franchir le pas. Oui, d'ailleurs, effectivement, je trouve que ta question elle est judicieuse parce qu'on passe par une période de doute, de peur, d'oser se lancer et on n'a pas toujours la confiance en soi nécessaire. Donc, peut-être que le premier conseil que je peux donner à tes auditeurs et à tes clients, c'est que c'est très important d'être accompagné et de ne pas faire les choses seul. Parce que plus on est entouré et aussi accompagné par un coach avec des personnes qui avancent comme nous, qui croient en notre projet, qui croient en nous, peut-être souvent d'ailleurs davantage que nous-mêmes nous croyons en nous-mêmes, c'est très stimulant et c'est très motivant. Oui, tout à fait. C'est ça, effectivement, l'objectif du club Réussir au féminin, c'est de trouver des gens qui vous encouragent et qui croient en vous et qui mettent leurs compétences à votre service. Exactement, c'est tout à fait ça. Et qu'est-ce que tu as parlé d'Anthony Robbins? Quels sont les autres mentors, s'il y en a eu d'autres, qui t'ont inspiré et qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Oui, je travaille essentiellement aux États-Unis, donc je vais au-devant des personnes qui m'inspirent. Évidemment, j'ai rencontré Louise Hay, j'ai rencontré Deepak Chopra, j'ai une communauté de coaching aux États-Unis que je côtoie régulièrement. Voilà. Le genre de personnes que je fréquente. J'aime bien aller à la source directement pour me développer, continuer d'apprendre et puis surtout me confronter à des personnes que j'admire qui me tirent vers le haut. Je crois vraiment qu'on est toujours en train d'apprendre et que c'est un des besoins de l'être humain que d'avoir besoin de progresser en permanence, d'avoir le sentiment qu'on avance, qu'on s'élève dans la vie. Donc et puis j'aime bien voyager, donc en plus c'est l'occasion d'aller dans des pays anglophones que j'aime bien, j'aime beaucoup aller à la rencontre d'autres cultures et puis à la rencontre des gens tout simplement, que j'aime l'humain. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous raconter une success story dans des gens que tu as accompagnés? Des gens qui étaient des gens comme tout le monde, si je puis dire,
et qui, grâce à l'aide que tu leur as apportée, ont réussi à exploser, à découvrir de nouveaux talents et surtout à les faire briller. Alors je peux reprendre l'exemple de cette cliente, Déborah, que j'ai citée dans la téléconférence que tu m'as demandé de réaliser pour toi, pour le club Réussir au féminin et le sommet, effectivement, et qui d'ailleurs m'a valu de nombreux coups de téléphone, de demandes de renseignements, parce que les gens veulent savoir, mais oui, mais comment elle a fait ? Alors effectivement, Déborah, en fait, elle a créé une société à partir de rien, hein, une société de service à la personne, et simplement en étant elle-même, on a vu ensemble quels étaient ses talents dont elle n'avait même pas conscience. Elle avait plein de blocages et de barrières qu'elle s'était mise elle-même, parce que finalement, la première personne qui nous met les bâtons dans les roues, c'est nous-mêmes, avec nos propres peurs, nos croyances limitatives, notre passé aussi. Et Déborah, en fait, avait envie d'aider les autres, ce qui est très féminin, c'est-à-dire qu'on a tous envie d'aider les autres, mais quand on peut découvrir que aider les autres, ça peut devenir un métier et on peut être rémunéré, et bien rémunéré pour être au service des autres, petit à petit, Déborah en a pris conscience. Et elle s'est aperçue que comme elle avait aidé ses grands-parents, enfin des membres de sa famille qui avaient besoin d'un plombier pour réparer quelque chose chez elle, qu'ils avaient besoin d'une femme de ménage, de différents services dont on peut avoir besoin, elle avait constitué un carnet d'adresses fabuleux, et que ce carnet d'adresses était finalement très précieux, et on a construit ensemble donc des programmes pour qu'elle puisse orienter ses clients, leur donner des options, et puis évidemment je l'ai aidé à clarifier, sa vision, sa mission bien sûr de vie, et à rendre plus visible son message, et à tarifer, à positionner ses tarifs également, donc à clarifier en quelque sorte son marketing. Et voilà, un peu l'histoire de Déborah. Je ne sais pas si ça va. Si. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle donne des adresses de plombiers, des choses comme ça, pour les gens qui veulent faire des travaux, c'est ça? Alors en fait, elle fait beaucoup plus que ça. Elle fait vraiment du coaching, c'est-à-dire qu'elle a 3 façons de faire, et on pourrait toutes travailler de cette manière-là si on a une entreprise à notre propre compte. C'est qu'on peut apprendre aux gens à faire les choses, on peut faire les choses avec les gens, et on peut faire pour les gens. Donc elle a plusieurs options de service. Elle peut, si elle ne le fait pas elle-même, vous orienter vers un confrère, une consoeur ou un expert dans un domaine particulier, comme elle peut très bien envoyer des membres maintenant de son équipe, puisqu'elle a quand même maintenant dépassé un chiffre d'affaires à 6 chiffres depuis plusieurs mois maintenant, et elle fait le travail. Quand c'est elle-même qui intervient, elle n'intervient plus, maintenant elle dirige une vraie entreprise. D'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais raconter aussi, toi, ton histoire, comment ça s'est fait, tes doutes? Parce que je pense que ça fait du bien aux gens de se rendre compte que tout n'est pas facile non plus pour ceux qui ont réussi. Quelles ont été les différentes étapes que tu as mises en place entre le moment où tu étais salarié et le moment maintenant où tu es toi-même à 6 chiffres et peut-être même plus? Oui, j'ai toujours été cadre en entreprise, hein, quand j'étais salariée, et dans un de mes derniers postes, j'avais un salaire d'assistante. Et j'ai osé, tout en étant coachée, aller trouver mon employeur et lui dire que maintenant, compte tenu que j'étais responsable du marketing et des ventes de cette société pour de grands comptes à l'international, j'ai osé demander que je souhaitais être rémunérée à la commission sur les choses que je vendais, ce qu'il a accepté. Et évidemment, mon salaire a considérablement augmenté en l'espace de quelques mois, et c'est là que je me suis simplement dit, si je suis capable de le faire pour quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas le faire pour mon propre compte?
D'accord. Et puis c'est vrai que aussi dans la société dans laquelle j'étais, le fait de changer de cette manière-là un salaire peut-être ne correspond plus non plus à une grille de salaire au sein d'une entreprise et pose d'autres problèmes en interne. Donc et puis peut-être il était simplement temps qu'on se sépare et que voilà, chacun continue son chemin. Et alors ça s'est fait comme ça du jour au lendemain, où tu disais tout à l'heure que tu avais démarré ton activité de coaching tout en gardant ce poste-là? Oui, ça s'est fait en l'espace de 3 mois. En l'espace de 3 mois. En l'espace de 3 mois, les résultats ont été là et oui, la question s'est très vite posée. D'accord. Et donc, en 3 mois, tu avais suffisamment développé de chiffre d'affaires en tant qu'indépendante pour quitter ton ancienne structure et... Ah oui. Oui, sans hésitation, évidemment. Je ne dirais à personne de se lancer comme ça, sans structure, sans prévisionnel aussi. C'est-à-dire que la première chose à vous poser, la première question à vous poser, c'est de savoir vers quoi vous voulez aller et combien vous voulez gagner d'argent pour savoir combien de clients il vous faut et combien de jours par semaine vous avez envie de travailler. Parce que quand vous vous retrouvez toute seule à créer votre propre entreprise, je le vois chez mes clientes, elles ont tendance à se disperser, à faire beaucoup de choses par elles-mêmes et à se retrouver très rapidement perdues. Et puis... moi, c'est un petit peu, j'ai eu un peu plus de facilité que d'autres, puisque étant dans le marketing, ayant fait une carrière dans les relations publiques, le marketing et les relations presse, automatiquement, j'avais quand même un peu de formation qui me permettait de m'occuper en priorité de mon marketing. Donc du coup, c'était beaucoup plus facile de me lancer. C'est mettre le marketing comme votre priorité, c'est-à-dire faire du marketing pour trouver des clients, puisque vous êtes au service de clients, c'est extrêmement important. Mais il faut aussi savoir vers quoi vous allez et comment vous allez faire pour arriver à ce chiffre d'affaires-là. C'est d'ailleurs un des freins principaux qui font que les femmes se lancent en indépendante, mais qu'au bout d'un moment, quand elles s'aperçoivent que les clients n'arrivent pas par magie, et en nombre et en continu, et elles font du marketing par à-coup. Quand elles ont des clients, elles s'en occupent. Quand elles n'ont plus de clients, elles en recherchent de nouveaux. Et ça, c'est épuisant au bout d'un moment. Donc, ce qui est très important, c'est de planifier votre marketing à l'année et de savoir vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de vivre. Parce que si c'est pour se retrouver... travailler en indépendante et faire plus d'heures qu'encore vous n'en faisiez avant en étant salarié, quel dommage. Alors, pour conclure, est-ce que tu pourrais donner ta définition de la réussite? Réussir, pourquoi c'est toi donc? Et si tu devais donner 3 conseils pour réussir dans la vie, ou plutôt pour réussir sa vie, enfin, je suppose que ça va... Oui, en fait, tu réponds en fait à la question. C'est-à-dire que pour moi, réussir, il y a les gens qui réussissent dans la vie, et puis il y a ceux qui réussissent leur vie. Oui. Et je crois que c'est ça la plus belle des réussites, c'est de vraiment vivre la vie qu'on a, de nos rêves, de réaliser nos rêves un à un, petit à petit, et de s'apercevoir que finalement on a exactement la vie qui nous convient, qui nous ressemble. Et les 3 conseils ou oui, 3 conseils que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent pour les aider justement à réussir leur vie. Alors le premier conseil, c'est clarifier ce que vous voulez. Osez demander clairement ce que vous voulez et ne pas que ça fasse un va-et-vient dans votre tête, dans votre esprit en permanence. Je veux ça, mais je demande autre chose, ou j'ose pas demander. Demandez exactement, clarifiez ce que vous voulez. Si vous voulez un revenu à 6 chiffres, si vous voulez une belle maison à la campagne, dites-le. Soyez clair sur ce que vous voulez et ne changez pas d'idée en cours de route et allez jusqu'au bout de votre idée, de votre vision, quoi qu'il en coûte, mais tenez bon, parce que une des deuxièmes qualités j'ai interviewé de nombreuses femmes d'affaires qui ont réussi brillamment.
et elles ont toutes les mêmes parcours quelque part et des qualités qui font qu'elles ont réussi. La deuxième, c'est l'engagement. C'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, il ne faut pas être tiède. Il faut vouloir avec les choses avec passion, vouloir les choses profondément, que ça vous fasse vibrer, que vous ayez envie vraiment, que ça soit un vrai désir, que vous ayez vraiment envie de réaliser vos désirs les plus fous. Et puis, je vais vous donner, le troisième conseil, c'est de vous entourer. Vous allez passer peut-être par une période où vous allez quitter certains amis, certaines personnes de votre entourage, mais rassurez-vous, ils reviennent après. Mais c'est important que vous entouriez avec des gens qui sont quelques pas en avant de plus que vous pour vous donner envie, pour vous stimuler justement et vous motiver. Et quand vous choisissez un coach, choisissez une coach qui est passée par là où vous êtes en train de passer et qui a trouvé les solutions pour elle-même. Quelqu'un qui parle ça marche, comme on dit, et non pas quelqu'un qui fait simplement que vous apprendre à faire les choses. Super. Est-ce que tu as un message particulier que tu voudrais donner aux auditeurs de Réussir au Féminin? Oui, j'ai vraiment envie de vous dire que vous avez... j'ai fait l'expérience du club Réussir au Féminin grâce à Sophie. Et vraiment, Sophie est une hôte de qualité qui met ses experts vraiment très très à l'aise. Et j'ai envie de vous dire, là vous avez trouvé une communauté de cœur et de personnes de valeur qui avancent résolument, et vous êtes entre de bonnes mains avec Sophie. Merci Virginie. Merci à toi Sophie. À bientôt, au revoir. Au revoir.